En communauté française, un décret datant de 2004 prévoit la réunion de nos universités en 3 pôles universitaires équilibrés. L'Académie de Louvain, qui regroupe l'Université catholique de Louvain, tant le site de Louvain-la-Neuve que celui de Bruxelles, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, les facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et les facultés universitaires catholiques de Mons. L'Académie Wallonie-Europe, constituée par l'Université de Liège, sites de Liège et Arlon, et les facultés agronomiques de Jambou. L'Académie Wallonie-Bruxelles, qui unit l'Université libre de Bruxelles, présente à Bruxelles et Charleroi, et celle de Mons. 3 pôles donc, sur base d'un critère confessionnel, un pôle catholique, un pôle officiel, un pôle neutre, et non géographique. Alors, les fusions, une bonne ou une mauvaise chose? Difficile de se prononcer, mais voici quelques avantages et quelques inconvénients. Fusionner, c'est viser une certaine rationalité, de la logique et de l'efficacité en vue de diminuer des coûts. C'est aussi assurer un positionnement fort au niveau international et développer des synergies nouvelles en matière de recherche et de pédagogie. Mais cela peut conduire à l'absorption et la perte d'autonomie, ne pouvoir conserver ses spécificités pédagogiques propres. Et récemment, un débat est né sur le fait que l'on opterait pour la désolidarisation du pôle Wallonie-Bruxelles, de l'antenne du Hainaut, Université de Mons, avec l'ULB sans pour autant réduire à néant tout partenariat. Selon les conclusions de la table ronde de l'enseignement initiée par Jean-Claude Marcourt, il serait question de la création d'un 4e pôle dans la province du Hainaut, de quoi remettre en question toute la problématique des fusions en communauté française. Ce projet, certains parlent du plan Marcourt-Desroupeaux, en inquiète plus d'un, le MR et l'ULB en particulier. Nous avons donc interviewé Françoise Kepmans, députée bruxelloise MR et membre du conseil d'administration de l'ULB. Françoise Kepmans, vous avez récemment interpellé au Parlement de la Communauté française le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, à propos d'un projet visant la création d'un 4e pôle académique à Mons. En quoi ce projet vous inquiète-t-il? C'est fort inquiétant pour l'ULB parce qu'à l'origine, en 2004, il avait été prévu la création de 3 académies dans le paysage de l'enseignement supérieur en communauté française. Un à Louvain avec évidemment des collaborations, notamment les facultés Notre-Dame de la Paix, l'ICHEC, un à Liège avec Jambou et un 3e à Bruxelles, à l'ULB, avec des collaborations avec l'Université de Mons. Or, aujourd'hui, on dirait qu'on voudrait plutôt favoriser l'option d'avoir 4 pôles d'enseignement en communauté française. C'est véritablement défavoriser Bruxelles parce que finalement Bruxelles serait cantonnée dans l'espace de la région de Bruxelles-Capitale, alors que les autres universités, les autres académies peuvent se développer à travers plusieurs régions ou sous-régions. Et c'est aussi, alors qu'il y avait un équilibre entre 3 grands pôles académiques qui ont à peu près la même importance en termes de cours, en termes d'occupation, d'équivalent temps plein de personnel scientifique et académique, on aurait alors 2 grands pôles académiques, un 3e l'ULB et alors un plus petit qui serait l'Université de Mons. Alors, ça n'a pas de sens parce qu'on a véritablement mis en œuvre en 2004 un équilibre. Suite à votre interpellation, quelle a été la réaction du ministre Marcourt? Alors c'est une réaction de prudence. J'aurais souhaité que le ministre, au contraire, nous rassure et nous fasse savoir que le projet initial allait être poursuivi avec un pôle académique fort, de collaboration entre l'Université de Mons et l'ULB. Et je pense que c'est dans l'intérêt de l'ULB, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'Université de Mons, parce qu'on parle d'un paysage européen sur le plan universitaire aujourd'hui. Et vraiment, ça n'a pas de sens que chacun se replie sur soi-même. Mais ça veut dire aussi que l'Université de Mons doit être renforcée. On se rend bien compte que le Hainaut, eh bien, il y a un accès moins important pour les jeunes à l'enseignement supérieur et donc qu'il faut nécessairement donner des possibilités, des structures, des habilitations, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'ULB. Et sur le terrain, comment sont perçues les fusions? Petit focus sur l'Université catholique de Louvain. 4 universités sont sur le point de fusionner. Il s'agit des facultés universitaires catholiques de Mons, les facultés universitaires Saint-Louis,
les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et de l'Université catholique de Louvain. Étudiants, enseignants, chercheurs et collaborateurs sont tous concernés et tout devra être mis en œuvre pour la rentrée de septembre 2011. Du côté de l'administration, qu'est-ce qu'on en pense ? Nous avons demandé à M. Delporte, recteur des facultés universitaires catholiques de Mons, de nous donner son avis. Monsieur le recteur, comment est-on arrivé à cette idée de fusion ? Alors, cette fusion, c'est le prolongement naturel de ce qui s'est passé lors du décret du 31 mars 2004, où dans toutes les universités incomplètes ont dû se rapprocher d'une université complète. Et dans ce cadre-là, les FUCAM ont décidé de se rapprocher de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, avec laquelle il y avait déjà toute une série de relations à l'époque. Cette fusion entraîne-t-elle des changements pour les étudiants issus d'une des facultés qui fusionnent ? Elle va entraîner le jour où elle aura lieu des changements. Je prends par exemple l'exemple des étudiants qui sont inscrits au FUCAM. Donc il est évident que dès septembre 2011, si la fusion est réalisée, les étudiants qui sont inscrits chez nous sortiront avec un diplôme qui sera un diplôme de l'UC Louvain, site de Mons FUCAM, mais sortiront plus avec un diplôme des FUCAM. Pourquoi parlez-vous d'éventail de formation inégalé dans toutes les disciplines ? Alors, si vous regardez l'éventail des habilitations qui sont actuellement offertes dans les 4 institutions qui vont devenir l'UC Louvain, vous constaterez que le nombre de ces habilitations est très important. Et donc, c'est ça que l'on veut indiquer. Et si je prends l'exemple à nouveau de la gestion, qui est mon domaine d'origine, eh bien, la gestion, elle est offerte à Namur, à Louvain-la-Neuve, à Saint-Louis et ici au FUCAM. Et donc, il y a une approche de proximité très importante pour les étudiants. Point de vue changement, les étudiants ne seront pas en reste, puisqu'il n'y aura plus qu'une seule représentation étudiante officielle reconnue au sein de l'Université catholique de Louvain, au lieu de 4. À l'association des étudiants de Louvain-la-Neuve, est-on satisfait ? Rencontre avec Aurélien Haché, président de l'AGL. Alors pour le moment, du côté étudiant, on a pas mal de craintes, notamment concernant la mobilité étudiante, où les étudiants seront peut-être amenés à beaucoup voyager d'un site à l'autre, ou même concernant la qualité de l'enseignement. Un auditoire de 500 personnes ou peut-être 600 personnes est peut-être trop nombreux pour certains cours, et donc là, il y a peut-être une menace pour la qualité de l'enseignement. Mais d'un autre côté, on veut rester positif et voir des opportunités dans cette fusion, notamment concernant les aides sociales ou les droits complémentaires, où là il a fallu uniformiser. Donc il y a des projets d'uniformisation, et que pour l'UCL, pour les étudiants de l'UCL, il y a moyen d'y voir des opportunités, des améliorations. Maintenant aussi, pour le moment, il y a aussi des grosses craintes, notamment concernant le vice-recteur aux affaires étudiantes. À l'UCL, il est élu, donc les étudiants ont un certain pouvoir d'influence sur le choix du vice-recteur. Et dans les projets de fusion qui étaient proposés par le passé, ça deviendrait un pro-recteur aux affaires étudiantes, et donc il serait désigné par le recteur. Il ne siégerait plus dans tous les organes dans lesquels il siège pour le moment. Et donc là, il y a un certain risque que finalement les étudiants ils perdent dans cette fusion. Donc il y a des craintes, mais on veut rester positif et attentif. Comment va s'organiser la représentativité étudiante pour la nouvelle université, sachant qu'il existe plusieurs sites ? On dirige clairement vers une logique de site avant tout et pas d'université. Donc on fusionne à 4, mais il y a 5 sites, enfin 7 en général, mais bon 5 majeurs, avec celui de Haut-Loué qui est rattaché à l'UCL pour le moment, à Louvain-la-Neuve, mais qui à terme deviendrait un site à part entière, donc au même statut que Saint-Louis, que Namur et Mons. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est qu'il va y avoir une représentation au niveau général, enfin au niveau global pour toute l'UC Louvain, notamment avec un sénat académique et un conseil d'administration qui se mettront en place. Et donc là, il va y avoir une délégation étudiante, et donc il va falloir coordonner les représentations locales dans chacune des universités, chacun des sites, pour avoir une représentation au niveau global de l'UC Louvain.